sondage nous dit que les Français aiment bien Angela Merkel, pourquoi pas. Mais en revanche, ils voudraient aussi que la France fasse les mêmes réformes que l'Allemagne. Alors peut-être qu'il serait utile, au lieu de répéter l'Allemagne, l'Allemagne, de leur expliquer que les réformes qui ont été mises en place il y a plus de 10 ans par Gerhard Schröder, ça aboutit quand même à des salaires à 400 euros par mois pour un certain nombre de gens, les petits jobs à 1 euro de l'heure et 6 millions de travailleurs pauvres. Donc c'est peut-être pas exactement ce qu'on souhaite pour la France, d'autant que les équipements en Allemagne sont de plus en plus dégradés. Mais ça ne fait rien, on parle bien de réformes, parce que les réformes, ça consiste à retourner en arrière d'une manière générale. C'est comme le courage. Le courage, c'est en politique, c'est demander aux autres de faire ce qu'on ne voudrait surtout pas faire soi. Et alors les réformes courageuses, ça c'est formidable, ce sont les réformes au carré. Par exemple, Emmanuel Macron mène actuellement des réformes courageuses. C'est-à-dire qu'il veut mettre en cause les 35 heures, davantage de flexibilité et bien sûr le travail du dimanche. Donc finalement les réformes courageuses d'Emmanuel Macron, au nom de la liberté, bien sûr, puisqu'il s'agit de la liberté, ça veut dire que les travailleurs auront moins de temps libre. Donc la liberté, c'est moins de temps libre. D'après l'OCDE, le fossé entre les riches et les pauvres s'est aggravé depuis 30 ans. Jamais les inégalités n'ont été aussi criantes. Alors, à quoi est-ce que c'est dû? Au capitalisme peut-être, au fait qu'il y en a qui s'enrichissent et que d'autres s'appauvrissent? En fait non. Pour Jean Tirole, le prix Nobel d'économie dont on nous a fait grand cas, pour Jean Tirole, la question c'est pas capitalisme ou pas capitalisme. La question c'est que les marchés ne fonctionnent pas très bien, donc il faut les réguler, il faut les régler. Et tout ça pour arriver, nous explique-t-il, au bout du compte au marché parfait, c'est-à-dire que tout marcherait très bien. Voilà, donc régler avec des techniciens, des scientifiques, des gens qui savent ce qu'est l'économie et qui donc vont faire les réglages nécessaires. Alors tout ça, ça fait un peu penser quand même au système de Ptolémée. Ptolémée était un astronome grec qui avait établi avec assez de finesse, finalement même beaucoup de finesse, les mouvements de la voûte céleste, au point qu'on pouvait presque s'y fier. Sauf qu'il fallait tout le temps les régler, parce que c'était très compliqué le système de Ptolémée. Il fallait régler, avec des scientifiques, avec des gens qui faisaient des calculs. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de fond. C'est que le système de Ptolémée, il était fondé sur l'idée que la Terre était au centre de l'univers. Et donc, il a fallu qu'arrive Copernic et ce qu'on a appelé la révolution copernicienne pour que le monde tourne un peu plus rond. C'est peut-être la même chose avec le capitalisme.